quand un pays comme la Suisse accepte de l'argent des personnes dont ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas atteindre ce niveau d'avoir et qu'ils acceptent dans leur banque, mais c'est du recel. Je te dis que vous êtes complice. Quand vous acceptez des conventions de coopération dans lesquelles on vous impose d'acheter tous les produits dans un seul pays, en fait vous stimulez l'économie des pays donateurs, entre guillemets. Quand vous refusez de former des gens dans une clause de coopération locale, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait une autonomie de l'appropriation du savoir local, vous faites partie justement des gens qui perpétuent ad vitam aeternam une dépendance. Donc moi je dis que la mauvaise gouvernance, il faut être deux pour danser le tango. Autant il y a des corrompus, il faut bien qu'il y ait des corrupteurs. Ce qu'on ne nous dit pas suffisamment, c'est que dans les clauses des grandes sociétés multinationales, il y a à peu près 10% qui est considéré comme de l'argent pour faciliter l'acceptation des dossiers. C'est de la corruption. Tout simplement, on peut utiliser les termes qu'on veut, mais c'est des clauses corruption pour moi. Et donc quand aujourd'hui on vient simplement exposer l'Afrique comme étant le berceau de la corruption, je dis pour qu'il y ait des corrupteurs, pour qu'il y ait des corrompus, il faut qu'il y ait des corrupteurs. Et donc en droit, le complice écope de la même faute, de la même peine, pardon, que l'auteur du crime. C'est pas ça? Voilà. Donc pour moi, c'est un problème qui est global, c'est des deux côtés. Il ne faut pas que l'Occident vienne nous donner des leçons. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé par exemple au Parlement anglais, où il y avait vraiment, je dirais, c'était honteux de voir la cascade de députés qui ont été obligés de démissionner en une semaine, parce qu'ils étaient tous convaincus de corruption. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer. La corruption est grave, elle est condamnable, elle doit être éthiquement condamnée, mais je pense que ceux qui veulent nous donner des leçons gagneraient aussi à regarder de leur côté, parce que la corruption, elle est aussi de ce côté-là. Et c'est à mon avis, c'est une mafia qui s'est installée entre le nord et le sud pour dépouiller les pauvres populations d'Afrique de leurs avoirs. Parce que tout ce qui est là, le pétrole, le diamant, le cuivre, l'or, le bois, ce sont des choses de nos ancêtres. Ça nous appartient. Or, beaucoup d'Africains se comportent comme des locataires de ces biens, et donc comme ceux qui ont comme les possesseurs de ces biens. Je crois que c'est ça aussi le problème.